C'est pas possible. On a mesuré 2 fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Ah. Bingo! Ni vu ni connu. Meilleur vœu! On est entré dans l'année du cochon! Il y aura des nems à la cantine alors! À l'occasion du Nouvel An chinois, Monsieur Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le Chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril! Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance du buffle. Sans oublier l'intelligence du singe. Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, je libère rotule. Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Riz gluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming Li Fu pas pu résister. Bon allez, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il n'a pas l'air de bluffer, là.
Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. Ok, vous l'aurez voulu. Et ça colle. Je peux plus l'enlever. Rigluant ne décolle jamais. Aidez-moi. 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 Aïe. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste. Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée. Les Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe. Accordé. On veut Peabody. On veut Peabody. On veut Peabody. On veut Peabody. C'est une nouvelle danse de la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. On veut Peabody. On veut. Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. On veut Peabody. Eh, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine. Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter. Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps.
moi, ça y est. Peabody! Voilà un nouveau qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais il donne d'excellents résultats. Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur! Oh! Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et? Bah, résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris? Monsieur le directeur! Venez voir! Des tornades! Il y en a partout! Alerte! Alerte! Mayday! Alerte! Chouette, il joue à loup. Y'a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'avez fait boucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini!
visiter? Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein? Et si on chantait? Oh, bah alors, on joue plus, c'est tout. Oh. C'est fou que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur, et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi, on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Bah, déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café... Le café, on oublie, on passe en force. Les Dalton s'évadent. Il faut les rattraper. T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là. Ah bah ça y est, on joue alors. On est dehors, c'est déjà ça. Mais attrapez-les! Prenez des planches. On est libre! On est libre! On est libre! Non, non! Pas ça! Ah, les Dalton! Pris! C'est pas juste! C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Cocorico! Oh, plus que 75 000 jours à passer dans ce trou. J'aurais où il y a une charcuterie dans notre cellule? Mais non, Joe, c'est pas une vraie. Pas une vraie? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai peint ça. Elle est belle, hein? Des saucisses! Avril, ton
talent de peintre va nous faire évader. Alors t'as compris? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on crochettera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair? À toi de jouer l'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là! Il me regarde! Oh, Styr, tu t'appliques, hein, comme ce matin pour ta charcuterie. Ok, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris? Bah, c'est comme qu'est-ce que t'as dit? Mais bougre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte. Tu recommences cette nuit. Pense. Évasion. Évasion. Oh là, je reviendrai quand ce sera ouvert. Des graffitis? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier. Mais non, c'est un artiste! Laissons-le s'exprimer. Un artiste? Mais c'est parfait! J'adore me culturer. J'y crois pas! T'as fait une plage! Une plage! Bah quoi? Tu m'as dit pense évasion, la mer c'est l'évasion, tu préfères la montagne? Bon, la baignade est interdite. À Verel, les gardes, ça garde les portes. Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages. Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte, comme ça. Les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on crochettera la serrure d'une porte en mur. Bah, en fait, Joe, les murs ont pas de serrure, les murs, c'est des murs. Je vais me le payer! Je vais me le payer, ce Picasso de malheur! Il comprend rien, c'est un nul! Un zéro, un manche, une brêle, une bille! T'as dépassé les limites des bornes, Joe! La bille a fait grève du pinceau! La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à la bille aspire! Là, tu nous l'as vexé. Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau maintenant. Vous vous occupez de la porte et moi de la porte. Son style a changé. Personnellement, je préférais la charcuterie. Ça faisait plus bacon. Allez, on crochette la serrure et on se barre. Et vous, la sentinelle? Vous êtes pas à votre poste? Ben, je garde la porte, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée. Bon, où quelle est cette porte déjà? Je l'ai trouvé. On y va. J'aurais dû m'en douter. Mettez les Dalton au cachot et refermez-moi cette porte. C'est fichu. On sortira jamais d'ici. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es au cachot, toi aussi? Cachot? Quel cachot? J'ai laissé mon imagination s'exprimer. Je vous fais une visite guidée? Avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre. Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie. J'ai appelé cette œuvre les escaliers. Par là! La porte! J'ai appelé celle-ci Zodor. Là! On bouge! C'est fichu, on est coincés. On va s'enfuir par là. Et voilà. Tu te crois dans
dans un dessin animé, imbécile! T'es vraiment qu'une bille! Vous venez? On a entendu un train. C'était vous? Si on vous disait la vérité, vous ne nous croiriez pas. Alors? Aïe! Ah oui, pourquoi ça marche pas? On recommence. Mais que font-ils? Oh, c'est leur dernière idée d'évasion. Joe est persuadé d'être dans un dessin animé. Les artistes sont toujours incompris. Les gars, j'ai eu une super idée. On se déguise en bonsaï, on se cache dans le pot et quand c'est l'automne, le vent nous emporte. Mais où tu vas chercher tout ça, Joe? On se le demande. Eh ouais, pendant que vous dormez, moi je bosse. C'est une autre ruse pour s'évader? Je pourrais avoir ma balle. Dites, monsieur le directeur, ça vous dirait pas un vrai terrain de golf plutôt que votre petit bureau, là? Parce que nous, si vous en êtes d'accord, on vous le fait, votre 18 trous. Un terrain ici, dans la cour? On est en plein milieu du désert, faut en profiter. Faites-le à l'extérieur. Bonne idée, un espace vert autour du pénitencier. Au fond, pourquoi pas? Mais n'en profitez pas pour vous évader. Superbe, Dalton, bravo. Pete et Matt, raccompagnez-les dans leur cellule. Ensuite, vous reviendrez, j'ai besoin de caddies pour ramasser les balles. Attendez, on s'en occupe. Les trous, ça nous connaît. Formidable. Bon, on fait semblant d'aller chercher la maman et hop, on se tague. Ben, on n'est pas évadé. Oh, quel nul! C'est pourtant pas sorcier! À tous les coups, ce sont encore les visages pâles qui nous provoquent. Maintenant, à vous. Nous, on va chercher. Oh? Devenez mon professeur, Joe. De la part d'un joueur comme vous, tous les conseils sont à prendre. Si vous voulez mon avis, c'est les gardes qui vous déconcentrent. Vous croyez? Pete et Matt, rentrez au bagne, c'est un ordre! Quelle paix, quel calme! C'est la guerre! Où puis-je trouver le propriétaire de ceci? Oh, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe. Et ma balle, alors? On bascule. Et v'là, on tire. Ça y est, j'y suis arrivé. On va chercher la balle. Oui? C'est à quel sujet? C'est à qui, ça? Bon, pas à nous. Oh, la baballe. Gagné! Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Mauvais joueur. Ben si, Joe, c'est notre balle. Merci, monsieur Cinglé. Oh, ils en mettent un temps. Monsieur le directeur!
qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous recouvrir de miel et vous donner aux fourmis rouges. Oh, super! J'adore le miel! Vrai faucon, que faites-vous avec mes caddies? Ce sont mes prisonniers de guerre. Pas question, sinon c'est moi qui vous déclare la guerre. Vous pourriez régler ça au golf. Une guerre du golf? Mais je suis nul au golf. Ne t'inquiète pas, loup cinglé. La magie de vrai faucon va t'aider. Swing! La baballe! C'est mal parti pour nous. Voilà. Bah, elle est où la baballe? Pas là non plus. Non, toujours pas. Mais regardez, il triche! Il est aidé par le sorcier! Vous trichez? Oui, je triche. Et alors? Oh! Attention, hein! En plus du golf, je pratique la boxe française. Allons, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. On se tire! On joue pas au golf? On a réussi! Et Dalton s'enfuit. Mes prisonniers! Quatre billes pour un trou. Vous avez gagné, Peabody. Qui a eu l'idée géniale de creuser ce trou? C'est moi, Joe! Et pourquoi tu l'as fait aussi grand? Bah pour pas le rater!